Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne, nous porterons notre coup de projecteur sur une thématique qui tarote les esprits des uns et des autres. Il s'agit bien de grade académique. En plus, la distinction entre docteur en médecine et docteur des autres disciplines. En tout cas, pour en savoir plus et éclairer la lanterne des téléspectateurs, allons à l'encontre des spécialistes pour nous en dire plus. Nous étudions d'abord dans un système qui s'appelle le système LM2. Oui. Et si on parle de système LM2, licence, Oui. master et doctorat. Oui. Maintenant, la question qui se pose, souvent les gens n'ont pas un sens réel sur le mot doctorat. Oui. Et quand on parle de doctorat, c'est une doctrine, c'est-à-dire un titre. Non, un titre. C'est un titre ou bien un grade? Bon, c'est un titre. Oui. Bon, Parce alors, que, oui. Alors, oui, c'est un titre, Oui, c'est un selon- titre. selon vous, oui. Selon moi. Parce que Oui. d'après le master, Oui. maintenant tu seras. Quand tu fais ton master, c'est ça, et comment dirais-je, ton doctorat, Oui. c'est avec ça maintenant on va Mais licence, t'appeler. c'est jusqu'à quelle année? Jusqu'à combien le nombre d'années? Licence, c'est 3 ans. 3 ans, oui. Et le master maintenant? Master, ça dépend maintenant de ton option. Hmm. Voilà, ça dépend 2 ans ou 3 ans. Hmm. Maintenant, pour le doctorat aussi, c'est ça. La même chose, oui. Oui. Mais est-ce que toi, tu comptes pousser les études pour arriver à ce niveau? Oui, oui. Moi, j'aimerais même être appelé le professeur. Toi, tu comptes pousser les études jusqu'à quel niveau? Bon, je compte pousser mes études jusqu'à un certain niveau. Oui. Comme j'ai des projets, j'ai un avenir. Je dois bâtir, je dois me battre pour un meilleur avenir, pour ma nation aussi. Mais tu veux être, tu veux opter pour le doctorat ou bien aller jusqu'au-dessus, jusqu'au-delà de ça? Bon, je vais aller au-delà de ça. Et toi, tu comptes pousser les études jusqu'à quel niveau? Ouais, si c'est possible, si j'ai le temps. Ouais, pour aller jusqu'à quel niveau? Master ou bien licence ou bien quoi? Doctorat s'il le Doctorat. faut, ouais. Très bien. Mais est-ce que tu as une connaissance sur les deux tendances, docteur en médecine et docteur dans des autres sciences? Bon, être docteur pour moi, Oui. c'est pareil, ça dépend de genre, ce que tu as étudié, Oui. la façon de prolonger. Oui. Par exemple, les médecins aussi, Les médecins, on les appelle, oui. ils ont... Docteur. Il Oui. y a d'autres qui n'ont même pas poussé les études, on dit docteur. Et tandis qu'il y a d'autres qui ont poussé, après le master, ils continuent, ils deviennent docteurs aussi. Ça, c'est, disons, c'est la mauvaise... Interprétation. Voilà, la mauvaise interprétation des choses selon notre société. Bien. Donc c'est pour nous montrer alors qu'il y a toujours des nuances autour des deux thématiques. Partant d'un constat sur le terrain, il relève que bon nombre de personnes ont des lacunes sur les grades académiques. Donc, il est primordial et judicieux de faire la distinction entre un grade universitaire, un diplôme et un titre. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'équipe de l'émission École guinéenne est allée à l'encontre de quelques spécialistes de l'enseignement supérieur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et au département de l'enseignement supérieur, éclairer la lanterne des téléspectateurs. Voilà, donc d'abord je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous me faites à venir échanger avec nous concernant ce sujet très important qui concerne le grade. Alors le grade, c'est un titre, une hiérarchie qui est conférée à travers des critères et des procédures définis clairement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, vous avez le grade assistant, grade maître assistant, grade maître de conférence et professeur. Voilà, donc l'équivalent pour les chercheurs. Pour assistant, nous avons le grade attaché de recherche.
Pour maître assistant, vous avez grade chargé de recherche. Pour le grade maître de conférence, vous avez maître de recherche. Et puis vous avez le plus haut grade qui est le grade de professeur, qui a pour équivalent pour les chercheurs, directeur de recherche. Voilà, maintenant pour passer d'un grade à l'autre, voilà, il y a des critères. Quels sont ces critères? Quels sont les critères qu'il faut pour passer d'un grade A à un grade B? Voilà, donc d'abord pour être recruté au niveau de l'enseignement supérieur comme enseignant. C'est une condition sine qua non. Voilà, bien sûr, il faut être docteur, ok, pour être recruté assistant, il faut être docteur. Et il y a le critère concernant l'âge aussi, qui varie entre 32 ans et 35 ans pour les médecins. Voilà. Maintenant, les critères concernant les grades. Maître assistant, maître de conférence et professeur, ok, sont fixés en fonction des spécialités. Par exemple, pour Polytechnique, c'est-à-dire pour les ingénieurs. Pour les ingénieurs, oui. Voilà, donc concernant le grade, pour passer au grade maître assistant, alors il faut être titulaire d'un doctorat, ok, il faut avoir réalisé des publications, okay, c'est-à-dire publier des articles scientifiques dans les revues à comité de lecture. Et puis, il faut avoir réalisé des activités pédagogiques, de recherche, et puis faire des vulgarisations. Bien, mais comme vous êtes déjà un modèle, là, vous êtes docteur en génie électrique et vous avez fait l'Institut Polytechnique Bac plus 5 ici d'abord, avant d'aller pousser les études. Peut-on savoir les tracés, c'est-à-dire les lignes que vous avez suivies pour accéder à ce grade? Voilà, donc après mes études ici au niveau de Polytechnique, au département de génie électrique, sanctionné par un diplôme d'ingénieur après 5 ans et plus l'année de soutenance. Alors je me suis inscrit en thèse de doctorat à l'université Paris 12. Actuellement on appelle UPEC, Université Paris-Est-Créteil. Donc j'ai fait 4 ans de recherche et j'ai soutenu le 4 juillet 2011. Voilà, donc c'est Bac plus 9. Bac plus 9 alors. Bac plus 9. Le thème était sur quoi? Le thème était sur production, stockage de l'énergie photovoltaïque. Voilà, si vous me permettez, concernant les critères pour les grades, et on a parlé tout de suite de maître assistant, il y a pour maître de conférence et puis professeur qui est le plus haut grade. Et quand est-ce qu'on devient professeur agrégé? Bon, donc professeur, alors vous avez, c'est après avoir dépassé les étapes, assistant, maître de conférence. Ensuite, le plus haut grade, c'est professeur. Voilà, pour ça, il y a des critères, comme ce que j'ai dit, pour ces grades, voilà, les critères sont définis en fonction des spécialités. Et nous appartenons à la spécialité sciences de l'ingénieur. Voilà, donc il faut être titulaire de doctorat, il faut avoir 3 ans d'ancienneté dans le grade précédent, voilà, pour le grade de maître de conférence. Il faut avoir réalisé l'une des activités suivantes, c'est-à-dire encadrer 3 mémoires pour l'obtention de 2S, et c'est ça, un projet de recherche. Ensuite, il faut, comme j'ai dit, l'une des 3 activités. Deuxième activité, il faut encadrer 3 masters, okay? 3 masters ou encadrer un doctorat. Voilà, donc, et puis il faut dispenser des cours dans sa spécialité, et pour des cours dans sa, ou réaliser des activités de recherche, donc à partir d'un programme de recherche. Voilà. Bien. Et alors, en quoi consiste alors le reclassement? Bon, donc le reclassement, il s'agit de passer d'un grade à l'autre, donc avoir la promotion. Voilà, donc ces grades, je viens de vous les citer. Il y a d'abord
être recruté comme assistant. Il faut avoir le doctorat actuellement. Ensuite, il y a le grade, comme ce que je vous ai dit, maître assistant, maître de conférence ou professeur. C'est ça le reclassement. Bien. Alors, revenons un peu sur la thématique qui tarote un peu les esprits. Et docteur en médecine et docteur dans les autres disciplines. Est-ce que vous pouvez nous élever un peu l'équivoque par rapport aux deux appellations? Voilà, donc le doctorat, que ce soit en sciences de l'ingénieur, et en médecine, à la base, il faut savoir que le cycle diffère d'abord. Voilà, dans l'ancien système, la formation des ingénieurs, il y avait 5 ans, plus l'année de thèse. Voilà, donc actuellement pour le doctorat, il y a 7 ans, plus l'année de thèse aussi. Donc les évolutions en grade suivent quasiment les mêmes critères, sauf que ça diffère d'une spécialité à l'autre. Donc il y a aussi pour eux le grade d'abord assistant, maître de conférence et professeur. Donc ça dépend des départements alors. Voilà, ça dit des spécialités. Ces critères sont définis en fonction des spécialités. Alors est-ce qu'il y a, dans votre université, il y a assez de professeurs? Oui, on a des professeurs, on a assez de professeurs. Et quelles sont les conditions sine qua non pour être professeur? Bon, professeurs, ceux qui étaient plutôt professeurs, sont à la retraite. Il y a un paix à son âme qui est décédé et il y a un qui continue à servir en qualité d'assistant. Voilà, donc après il y a maître de conférences, des maîtres assistants et puis des assistants aussi. Il semblerait pour être professeur, il faut parler au moins 4 langues internationales et faire des publications, et comme c'est ce que vous venez de dire. Bon, à ce que je sache, les critères langues, ça ne fait pas partie des critères qui sont définis. Et actuellement, les publications, ça fait partie. Donc, il y a au moins 3 publications qu'il faut faire. Et comme ce que j'ai dit, réaliser certaines activités que j'ai citées précédemment. Là. Voilà, donc les publications, par contre, font partie. Et en partie intégrante pour satisfaire le critère, pour pouvoir passer maître de professeur. Un grade universitaire égale niveau d'études. Un grade universitaire correspond à un rang dans la hiérarchie des études supérieures. Il est attesté par un diplôme d'une université ou d'un autre établissement supérieur. Le baccalauréat, grade de premier cycle. La maîtrise, grade du deuxième cycle. Le doctorat, grade de troisième cycle. Le doctorat est le grade universitaire le plus élevé, sauf en médecine et dans d'autres disciplines connexes, où le doctorat est un grade de premier cycle. Diplôme universitaire égale document écrit. Les diplômes et les certificats universitaires sont des documents écrits qui attestent de la réussite d'une formation suivie. Ils sont remis aux étudiants par les universités ou par d'autres établissements d'enseignement supérieur. Par extension, le mot diplôme peut aussi désigner un grade universitaire. Titre universitaire égale titulaire du grade. On confère un titre universitaire au titulaire d'un grade. Le baccalauréat confère le titre de bachelier ou de bachelière. La maîtrise confère le titre de maître. Le doctorat confère le titre de doctorat. Ce qui est évident, il n'y a pas de confusion. Ceux qui ont le doctorat en médecine, on précise, le doctorat en médecine, ça correspond à la maîtrise. Comme quelqu'un qui a bac plus 4 dans certaines options. Par le passé, on parlait de maîtrise. Mais maîtrise en santé, notamment dans le supérieur qui est la faculté de médecine, par le passé, pharmacie odontostomatologie, et ils ont la maîtrise appelée docteur en médecine ou docteur en pharmacie ou en odontostomatologie. Contrairement au PhD, qui est philosophe et docteur, qui est le diplôme le plus élevé en grade académique. Puisque après la licence ou la maîtrise, c'était master, à l'époque c'était un diplôme d'études approfondies. Ensuite, on passe au PhD, philosophe et docteur. Ça veut dire quoi? Que ça c'est le stade ultime de la connaissance, comme dans votre domaine, appelé philosophie. Vous savez que la philosophie, vous avez étudié en philosophie comme la mère des sciences. Elle a cessé d'être la mère des sciences pour devenir la fille des sciences. Mais lorsque vous étudiez et que vous dépassez au niveau de la maîtrise,
on vous dit il faut approfondir vos études. L'approfondissement de vos études exige de vous de faire d'entreprendre des recherches, d'autres qualifications, qu'on appelle en général chez nous, c'est le master en biologie ou bien dans d'autres domaines, c'est post-bac plus 2. Mais en médecine, c'est 4 ans. Mais dans les autres domaines, c'est 2 ans. Pourquoi en médecine c'est 4 ans? C'est du fait qu'on travaille sur les êtres humains. Et en travaillant sur les êtres humains, on n'a pas besoin d'erreur. On ne doit pas répéter, on n'est pas mécanicien. C'est pour cette raison qu'il faut suffisamment approfondir la recherche, le savoir pour pouvoir travailler sur l'être humain. C'est pour cette raison que la formation en médecine, elle est longue. C'est 6 ans, plus une année de synthèse clinique, plus maintenant plus une année de mémoire qui aboutit maintenant à la soutenance qui te donne droit d'être appelé, après la soutenance bien entendu validée, docteur en médecine ou docteur en pharmacie ou en odontostomatologie. Mais dans les autres domaines, c'est la maîtrise ou bien la licence. Après la licence, vous faites le 2, un diplôme d'études approfondies. Après ça, maintenant, vous cherchez le PhD. C'est le sommet. Le PhD. PhD. C'est le sommet, le grand P, petit H, point D. C'est pour dire le PH là c'est philosophie, grand D là c'est docteur. Ça veut dire que vous avez un doctorat de philosophie dans votre domaine. Ça veut dire que vous avez une large connaissance dans le domaine de la science. Nul n'est admis aux études conduisant au grade de gradué s'il n'est porteur du diplôme sanctionnant les études du cycle long de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme jugé équivalent correspondant de gradué. Nul n'est admis aux études qui préparent au grade de spécialiste en médecine s'il n'a obtenu le grade de doctorat en médecine. L'enseignement supérieur, comme partout ailleurs, est régi par 4 grades académiques qui commencent par ordre croissant. Le grade d'assistant, c'est le grade de base. Après, le grade de maître assistant, le grade de maître de conférence et le grade de professeur titulaire. Ça, c'est à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, oui. De manière analogue, au niveau de la recherche scientifique, vous avez les attachés de recherche, vous avez les chargés de recherche, vous avez les maîtres de recherche et les directeurs de recherche qui sont les correspondants de ceux que je viens de citer au niveau de l'enseignement supérieur. Bon, en vous entendant, professeur, cela me fait rebondir sur la question suivante. En quoi dépend alors le reclassement? Soit tu es attaché de recherche ou bien enseignant ou docteur? Non, en fait, les grades académiques constituent en fait une reconnaissance des acquis pédagogiques et scientifiques. Reconnaissance, oui. C'est ça. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un grade académique, il faut être d'abord enseignant dans une université ou être un chercheur dans un centre de recherche. Mais en plus, vos aptitudes scientifiques à travers les publications d'articles dans des revues reconnues et l'encadrement d'étudiants vont faire en sorte que vous changez d'un grade à un autre. Ah bon, c'est pour nous parce que si je comprends bien, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, il a quitté de grade de docteur au grade professeur. Est-ce que c'est un décret ou bien c'est lié à autre chose? Non, c'est-à-dire, je vais commencer par le début. D'après les premiers textes, pour être assistant à l'université, il fallait avoir la maîtrise ou le DEA ou le master avec la mention excellent ou remarquable. Donc c'était la condition pour être recruté au grade d'assistant. Maintenant, pour être maître assistant, il faut avoir obligatoirement le doctorat. Le doctorat, le 3e cycle, ou le doctorat d'État, ou le doctorat de spécialisation pour les médecins. Donc, il faut obligatoirement un diplôme de doctorat post-universitaire, qui n'est pas le doctorat de diplôme d'État en médecine. Parce que quand vous prenez par exemple l'Institut, c'est Bac plus 5, à partir de là, tu as le master en
Oui, c'est oui. C'est-à-dire que avant, donc la condition de recrutement au grade d'assistant, c'était avoir ou la maîtrise, ou le DEA, ou le master, mais avec la mention excellent ou remarquable. Et depuis 2017, avec l'ancien ministre Yero, un acte a été pris, ceci pour se conformer à ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays, dans les autres pays. Donc il a été exigé maintenant que pour être assistant, il faut avoir le doctorat. Le doctorat est devenu la porte d'entrée à l'enseignement supérieur. Donc c'est la condition sine qua non alors. Vraiment, on ne peut pas être enseignant, on ne peut pas être recruté à l'enseignement supérieur aujourd'hui si on n'a pas le doctorat. Donc malheureusement, on a été recrutés nous tous sans le doctorat à l'université. Donc la tendance a changé. La tendance a changé. Maintenant, le département est en train de faire tout pour que ces assistants qui sont dans nos institutions avec le master puissent faire le doctorat. Et à partir de là, tout nouveau enseignant-chercheur maintenant, pour être recruté à l'enseignement supérieur, il faut obligatoirement le doctorat. C'est bien. Alors, professeur Momo, on a tendance à confondre les deux appellations, docteur en médecine et docteur des autres disciplines. Est-ce qu'on peut porter la lumière sur ça pour que les gens, pour éclairer la lanterne de la population? Oui. Merci, M. Magas. Le doctorat en médecine sanctionne la fin des études universitaires dans ce programme. C'est des études longues, 6 ans ou 7 ans, mais c'est pour avoir un doctorat qui sanctionne la fin de vos études universitaires. Maintenant, dans les autres spécialités, le doctorat... Mais si ça n'atteint pas jusqu'à 9 ans. Bon, ça dépend des pays. Et pour les autres spécialités, le doctorat, c'est le diplôme qui vient après aujourd'hui le master. Le master, oui. C'est-à-dire la licence c'est Bac plus 3, oui. Le master c'est Bac plus 5, oui. Et le doctorat c'est Bac plus 8. C'est bien, c'est ça, c'est l'équivoque. Et les médecins, oui. Après avoir obtenu ce doctorat de diplôme d'État, doivent préparer maintenant pour être au même niveau que les enseignants-chercheurs des autres spécialités, préparer le diplôme de spécialisation. Et pour lequel ils vont faire encore 3 ans au minimum pour l'avoir. Quelle est la situation pour les professeurs au rang magistral et à la retraite, puisque chaque année, cette catégorie demande de faire valoir ses droits. Et alors, pendant que la relève n'est pas totalement préparée, rassurée alors. Depuis longtemps, c'est la plupart des sont dans les 80-70, ils ont... Le gouvernement avait accordé une faveur aux professeurs titulaires. Au moment où les autres cadres, les autres départements. Et donc, nous sommes confrontés à un problème de relève. La relève n'a pas été assurée comme ça se devait. Les enseignants de rang magistral, c'est-à-dire les maîtres de conférence et les professeurs, le corps est devenu vieillissant et les gens sont en train de partir en masse à la retraite. Et quelle est la solution que vous envisagez maintenant pour relever ce défi? Depuis quelques années, nous avons opté pour l'établissement des contrats d'enseignement et de recherche pour
ces retraités qui sont encore bien portants, qui sont solides, qui peuvent donner des cours. Nous sommes en train d'élaborer tous les textes pour que ces contrats-là voient jour. Et les démarches sont bien avancées, mais comme nous ne pouvons pas prendre seule la décision ici, l'ordonnateur principal étant le ministère de l'économie et des finances, nous avons besoin de l'accord de ce ministère-là. Une correspondance avait été déjà adressée à ce ministère du temps du ministre Guéro. Si j'ai une bonne souvenance, il y a plus de, je pense bien, il y a 500 jeunes qui devaient aller en formation dans le cadre du master et du doctorat aussi, je pense bien. Oui, c'est-à-dire que depuis 2018, le département a pris en main la formation des formateurs. Donc, beaucoup de jeunes ont déjà bénéficié de ce financement au niveau master et au niveau doctorat. Alors, nous avons encore un grand nombre de dossiers sous la main qui attendent d'être financés. Et le programme se porte très bien et nous attendons d'avoir le nouveau financement dans le budget pour que ces dossiers que nous avons sous la main ici aussi soient financés. Surtout que vous avez à la tête de ce ministère un technocrate qui vient d'être là et je pense bien que le dossier soit résolu à temps. Ah oui, non, c'est vraiment un homme de résultats. Comme il le dit souvent quand il est arrivé partout. Surtout qu'il est passé à la tête de plusieurs ministères de ce pays. C'est ça. Il dit que ça ne sert à rien de venir au bureau si votre présence n'est pas accompagnée de résultats. Donc nous pensons qu'avec lui, beaucoup de projets vont être bousculés ici pour que nous puissions atteindre les objectifs auxquels nous nous attendons. Alors nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, quel message à l'encontre des jeunes qui veulent pousser les études et les autorités éducatives aussi? Non, c'est-à-dire que nous encourageons les jeunes à embrasser la carrière d'enseignant-chercheur et de chercheur. L'enseignement supérieur, c'est pour former les élites du pays. Si on doit être un pays émergent demain, c'est cette élite-là qui doit tirer le reste des secteurs. Donc nous avons tout intérêt à améliorer les conditions de travail de nos enseignants-chercheurs et améliorer les conditions de travail et des étudiants et des enseignants. Et pour nous dire que l'enseignement supérieur, on a besoin de l'excellence du système éducatif guinéen et le développement d'un pays dépend de la qualité de ses ressources humaines. Alors sans plus tarder, je pense que vous avez été éclairé par rapport à cette thématique. Merci d'avoir répondu à nos appels. Merci, monsieur Magas.